Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie, voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Notre Dieu, notre Père, qu'à toi seul soit toute la louange, la gloire, l'élévation et l'exaltation. Nous te bénissons et nous t'élevons au-dessus de toutes choses pour ta fidélité. Nous te rendons grâce encore pour ta présence. Et nous te glorifions à cause de ton esprit. Conduis toutes choses par ta droite puissante au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Cherche à embrasser quelqu'un. Va avec quelqu'un, cherche à l'embrasser. Lève-toi, demande-lui son nom. Alors que le nom du Seigneur soit infiniment béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous continuons le séminaire Attitude de vainqueur que nous avons commencé il y a de cela plusieurs temps. Plusieurs temps, on va dire un mois. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie. Cette deuxième partie-là, n'est-ce pas? Dans cette deuxième partie, c'est possible qu'il y ait une troisième partie parce qu'on ne se met pas la pression. Il nous faut absolument éplucher complètement tout ce que nous avons pu recevoir du Seigneur par rapport au sujet. Donc il faut vous attendre à Attitude de vainqueur 3. Alléluia. Voilà. Donc pendant tous ces 4 dimanches du 15, 22, 29 jusqu'au 6 mai, nous allons traiter les 7 facteurs qui détruisent l'attitude. Les 7 facteurs. En réalité, il y a 7 facteurs. Parmi ces facteurs, il y a 3 qui sont internes et il y a 4 qui sont externes. Quand je parle de 3 facteurs internes, ce sont des facteurs qui sont inhérents à chacun de nous. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Ça vient de toi. C'est associé à ta personne. Et il y a 4 autres facteurs qui sont externes, donc extérieurs à la personne humaine, et dont le but est de nous empêcher de libérer ce vainqueur qui est en nous. Quelqu'un dit Amen. Souvenez-vous que la Bible dit que non seulement nous sommes vainqueurs, mais nous sommes en plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc en réalité, notre identité, c'est une identité de vainqueur. C'est une identité même de plus que vainqueur. On ne se bat pas pour avoir cette identité. C'est un acquis. Comprenez? C'est un acquis. Mais vous savez, une identité ne vous profite pas si vous ne traduisez pas cette identité-là par des actes, par un comportement. Et l'attitude, c'est un comportement. L'attitude, c'est une façon de faire. L'attitude, c'est une façon d'être, n'est-ce pas? Nous l'avons vu, nous l'avons défini dans la première partie. Ceux qui nous prennent en cours, vous allez devoir prendre les CD, prenez les CD, les enseignements. Toute la première partie se trouve enregistrée, aussi bien en support audio qu'en support vidéo. Il faut prendre. Nous avons défini l'attitude, nous avons démontré son importance, mais en fait, il y a un géant qui est en nous, il y a un champion qui est en chacun de nous-mêmes. Celui que tu es n'est pas forcément celui que tu dois être. Il y a quelqu'un de plus fort, de plus compétent, de plus capable qui est en toi. Vous avez le potentiel, généralement les gens le définissent à tort comme étant les capacités d'un homme. Non, le potentiel, ce sont les capacités qui ne sont pas encore exprimées. Ce qui est déjà exprimé, ce n'est plus le potentiel. Le potentiel, c'est ce que tu peux devenir, que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, c'est ce que tu peux faire, que tu n'as pas encore fait. Le potentiel, c'est juste où tu peux arriver. J'ai envie de dire, où tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. C'est tout ce qui est encore inexploité en nous. Il y a tellement de choses qui sont inexploitées en nous. Mais vous savez, tout ce qui est en vous, qui n'est pas encore manifesté, il ne se manifeste que si vous pouvez le traduire à travers des actes. C'est un état d'esprit qui influence les actes que vous posez. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un redit encore Amen. Il y a un champion en chacun de nous-mêmes. Je suis un champion. C'est pourquoi la Bible, regardez, Dieu nous a créés parfaits. Chacun est né pour réussir. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Tu n'as pas besoin que quelque chose sorte d'ailleurs. Ça y est en toi. Tout est en toi. Tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses la destinée, celle que le Seigneur a réservée pour toi. Ça y est en toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça y est déjà en toi. Ça ne va pas venir. Ça ne va pas venir. L'erreur que certains commettent et qui, n'est-ce pas, s'est développé à la suite de tout le mouvement que nous avons eu, c'est que les gens ont l'impression que pour devenir meilleur, quelque chose d'autre doit venir. Mais c'est déjà en toi. Vous savez, les dents sont déjà dans le bébé.
Quand le bébé naît, il a déjà les dents. Mais les dents attendent simplement qu'il grandisse. Les dents quittent pas ailleurs pour venir. C'est en lui. J'ai envie de dire, la fillette, elle a déjà la poitrine. Ça est en elle. C'est juste une question de temps pour que ça sorte. Le jeune homme, il a déjà la barbe. La barbe, quand tu nais, tu mets ton garçon au monde, le bébé qui est né, s'il est de sexe masculin, il a la barbe en lui. Il a la barbe en lui. Donc le champignon là, tu l'as déjà en toi. Tout est juste une question de maturité. Tout est juste une... Mais vous savez, cette maturité-là arrive. Si vous pouvez traduire, il y a des actes, il y a une façon de vous comporter. Et le diable est conscient de ce fait. Il sait qu'une identité ne vous profite pas tant que vous ne la traduisez pas par des actes. La Bible dit qu'il y a des esclaves qui sont quoi? À chevaux. Et puis des princes qui sont à terre. Être à cheval, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur, il a posé un acte, il est monté sur le cheval. Mais le prince aussi, il se retrouve à terre. Tout est une question d'attitude. Ça veut dire qu'une identité peut ne pas vous profiter. J'insiste là-dessus parce qu'une identité ne vous profite pas tant que vous ne la traduisez pas par des actes. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas réussir s'il n'a pas conscience de son identité, de qui il est. Il ne peut pas réussir. Toute histoire commence par là. Toute réussite commence par ce fait. Et chacun doit comprendre que Dieu veut que ton histoire soit l'histoire d'une réussite. Il a mis tout en jeu. Il est le metteur en scène. Il est le scénariste aussi en même temps. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui fait son film et puis qui fait jouer son propre film? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il a écrit nos vies pour que nos vies soient l'histoire d'une symphonie. Non inachevée, mais une symphonie achevée. Quelqu'un dit Amen. Ceux qui s'y connaissent en matière de musique, ça sert à quoi de jouer des partitions si ça ne permet pas de manière harmonieuse de véhiculer des sons? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et le Seigneur veut qu'une bonne musique puisse sortir de ta vie. Mais le diable sait, il sait ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il travaille durement à empêcher les gens à savoir qui ils sont. Il empêche les gens à prendre conscience de leur identité. Parce que si quelqu'un n'a pas conscience de son identité, c'est fini. Sa vie s'arrête là. Il va faire toutes les prières. Il va voir tous les bishops. Ça ne va rien changer. En fait, ce n'est pas une prière qui vous fait réussir. C'est la prière qui découle de la connaissance de qui vous êtes. C'est celle-là qui vous fait réussir. Le diable travaille. Et il fait souffler 7 vents. Dis avec moi 7 vents. Il va amener sur ton chemin 7 ennemis. Ou mettre tout en œuvre que tu ne poses pas ces actes-là, justement. Qui vont te permettre de manifester le champion qui est en toi. 7 ennemis. Et comme je le disais, 3 sont internes. Vous savez, ce qui est externe à vous est plus facile, n'est-ce pas, à affronter. Mais ce qui est interne est plus difficile. 3 vents internes. Vous savez, un avion, quand un avion a fait un crash, il n'a pas fait le crash parce qu'il y a eu un mauvais temps. Non. C'est parce que le pilote n'a pas su réagir. Sinon, pour ceux qui s'y connaissent en navigation aérienne, il y a toujours des turbulences, il y en a partout. Maintenant, entre la tour de contrôle et le radar dont est équipé l'avion, le principe de la navigation aérienne consiste à guetter là où se trouvent des turbulences et puis on les évite. C'est ce qu'on fait. Tout le trajet. Donc quelqu'un ne va pas échouer parce que personne ne peut dire qu'il est échoué ou bien qu'il n'est pas devenu ce que Dieu veut qu'il soit parce qu'il y a eu des problèmes. Ce n'est pas possible. Ce sont des prétextes, ce sont des arguments. Vous savez, la règle, c'est qu'il y ait des problèmes. L'exception, c'est qu'il n'en ait pas. Nous, on a transformé les choses comme si la règle, c'était qu'il n'y ait pas de problème et l'exception, c'est qu'il en ait. La règle, c'est qu'il y ait des problèmes. Parce que c'est à travers ces problèmes-là que véritablement ce qui en vous va se manifester. Je le dis assez souvent, vous n'avez pas conscience, vous les mamans, si tout de suite, vous êtes peut-être au portail et que là où je me tiens, vous voyez votre enfant et un véhicule en train de foncer sur votre enfant, là où tu es, tu ne sais pas que tu es plus rapide que Usain Bolt au 100 mètres. Tu ne sais pas ça. Mais la vitesse à laquelle tu vas arriver à moi, toi-même tu serais étonné. Mais cette capacité-là en toi, mais il fallait simplement que cette capacité soit challengée par une situation. Et c'est pourquoi les situations sont là. C'est pourquoi les situations sont là. C'est pourquoi les problèmes sont là devant nous. Quelqu'un dit Amen.
Alléluia. Donc il faut avoir l'état d'esprit qui convient. Quel est l'état d'esprit qui convient? Beaucoup prient pour que des problèmes n'arrivent pas dans leur vie. Mais comment tu vas devenir grand s'il n'y a pas de problème? Ce n'est pas possible. Tu ne le deviendras pas. Tu seras un homme ordinaire. Le problème, c'est que beaucoup vivent pour rester ordinaire, pour maintenir le statu quo toute leur vie. Il faut que l'histoire se souvienne de toi. Il faut que tu puisses réaliser quelque chose dont toi-même tu es fier dans ta vie. Je ne vais pas te demander d'aller prier pour avoir des problèmes. Mais quand les problèmes viennent, souris. Parce que, écoute-moi, l'exception, c'est qu'il n'en est pas. La règle, c'est qu'il y en ait. Quand une règle est vérifiée, est-ce qu'on fait un tapage? Non. C'est comme si on vous dit, un homme a tapé un chien. C'est normal. Bon, dans notre contexte, tu tapes un chien, on va te couler un pot, c'est ton propre chien. Quelqu'un dit amen. Mais si on vous dit, par exemple, un chien a mordu un homme, c'est normal. Mais si on vous dit un homme a mordu un chien, ça va faire la une des journaux. Je peux parler à quelqu'un? Beaucoup chantent. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Mais tu penses que la dimension extraordinaire vient comment? La dimension extraordinaire vient du fait que tu affrontes des problèmes extraordinaires. Tu ne deviens pas extraordinaire si tu affrontes des problèmes ordinaires. Tu deviens extraordinaire quand tu as la capacité d'affronter victorieusement des situations difficiles, compliquées, complexes, ardues. Alléluia. C'est ce que tu dois te dire. Donc tout part d'un état d'esprit. Ok, premier vent que le diable fait souffler. Premier vent, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Il y a quelqu'un à côté de toi, la peur de l'échec. On dit avec beaucoup plus de vie, on peut faire comme ça. Amen. La peur de l'échec. La peur d'échouer. La Bible déclare en Job chapitre 3 verset 25, Job chapitre 3 verset 25 que nous lisons, il suffit juste de soulever la tête. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je crains, c'est-à-dire j'ai peur d'échouer, alors je vais échouer. Si j'ai peur de ne pas me marier, j'ai toutes les chances de ne jamais me marier. Si j'ai peur de faire un accident de voiture, ça m'étonnerait dans ton existence que tu n'en fasses pas. Parce que le verset dit ce que tu crains, c'est-à-dire ce qui te fait peur, c'est ce qui arrive. À partir de là, je peux dire que la raison principale de l'échec dans la vie des gens, ce n'est pas parce que le diable est fort, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Si tu as peur d'échouer, tu échoueras. Et si quelqu'un remarque que sa vie est en train de devenir un échec, et donc lui-même il est en train de devenir un échec, ça veut dire que quelque part il a peur d'échouer. Je vais expliquer tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qui a peur de réussir? Qui a peur d'échouer? Étrangement neutre. Alléluia. Non, je répète. Si tu as peur d'échouer, tu échoueras. Si tu vois que tu es en train d'échouer, c'est qu'au fond de ton cœur, tu as peur d'échouer. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce qui me fait peur, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, en fait, c'est la crainte à un niveau plus élevé. C'est ce qui m'atteint. Beaucoup sont là, ils ont peur d'aller à la retraite sans avoir rien réalisé. D'autres ont peur de mourir trop tôt pour laisser leurs enfants. Ça m'étonnerait que ce qui te fait peur ne t'arrive pas. Ça veut dire que la première des choses à faire, si on veut que quelqu'un soit vainqueur, c'est de le délivrer de toutes ses peurs. Pour le délivrer de toutes ses peurs, il doit identifier ses peurs. Il faut être honnête envers toi-même. Identifie tes peurs. Amen. Non, dis de manière plus vivante. Amen. Donc la principale cause de l'échec, c'est la peur d'échouer. On échoue parce qu'on a peur d'échouer. Maintenant,
Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'échouer, à votre avis? En général, pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Regarde ton voisin pour lui la question. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens ont peur d'échouer. Deux raisons. Ou encore, il y a deux raisons qui expliquent la peur d'échouer chez les gens. Deux raisons. Pourquoi est-ce que les gens ont peur d'échouer? Deux raisons. Première raison, c'est la conception qu'ils ont de l'échec. La conception que tu as de l'échec peut créer en toi la peur d'échouer. Qui parmi nous ici ne veut jamais échouer? Mais moi, quand même, je vous pose des questions s'il vous plaît. Faites comme ça. Attends, qui me suit encore ce matin? Qui ne veut pas échouer dans sa vie? Hein? Qui veut échouer? Mais toi, tu es quoi? Demande à ton voisin, tu es quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dans la vie, si on n'a pas peur de réussir, c'est que certainement, on n'a pas peur d'échouer. Je peux me faire comprendre? Je parle à quelqu'un? La conception que tu as de l'échec, malheureusement, peut engendrer en toi la peur d'échouer. Quand je parle de la conception que tu as de l'échec, je parle simplement de la compréhension que tu as de la notion d'échec. Et le constat que je fais, c'est qu'on a une mauvaise compréhension de la notion de l'échec. Et comme on a une mauvaise compréhension de la notion de l'échec, certainement dans le fond, n'est-ce pas, je veux dire qu'on en fait une mauvaise interprétation. Pour interpréter quelque chose correctement, il faut bien le comprendre. Si tu comprends mal une réalité, tu interpréteras mal. Qu'est-ce que je fais? Observation, analyse, interprétation. Si je comprends mal, je vais mal interpréter. Et le problème du corps de Christ, le problème de beaucoup, le problème du plus grand nombre, c'est que beaucoup ont une mauvaise compréhension. Beaucoup portent un regard négatif sur l'échec. Alléluia. Mais moi, en ce qui me concerne, ma compréhension de l'échec a radicalement changé le jour où j'ai lu la biographie de Abraham Lincoln. Qui connaît Abraham Lincoln? Qui regarde la télé d'abord? Qui a eu à regarder la télé dans sa vie? Donc comme ce matin, personne, tout ce qu'on dit, tu ne lèves pas la main. Qui a déjà eu à regarder la télé? Non, les amis, on prêche ensemble, c'est une façon de vous impliquer dans l'affaire. Sinon, nous savons où nous allons. Qui a déjà regardé la télé? Qui a déjà entendu parler d'Abraham Lincoln? Il a été le 16e président des États-Unis. Qui parle d'Abraham Lincoln parle de la guerre de sécession. Qui parle d'Abraham Lincoln parle de l'abolition de l'esclavage. Abraham Lincoln a été le premier président républicain des États-Unis. Le jour où j'ai lu sa biographie, ma conception de l'échec a changé. Il y a de cela quelques années. Vous savez, exercez-vous à lire l'histoire des grands hommes. Vous allez comprendre. Leur vie illustre des principes que la Bible mentionne. Alléluia. Et je vais vous raconter un peu son histoire. En tout cas, la partie de son histoire qui m'intéresse. Sa carrière politique vers la présidence des États-Unis et même sa vie privée ont été une succession d'échecs. Le monsieur, il a fini président des États-Unis. Mais je te dis, je vais te raconter un peu sa vie. Avant même de rentrer en politique, c'était un juriste de campagne. Avant de rentrer en politique, il s'est exercé aux affaires. 1831, 1833. Il a échoué à 2 reprises. Écoute-moi bien, je te fais le portrait d'un échec qui a fini par devenir un succès. Et nous allons tirer des leçons. En fait, il y a des choses que tu dois savoir sur l'échec. Donc je disais, avant de rentrer en politique, pour finir président des États-Unis, il s'est essayé aux affaires et il a échoué à 2 reprises. Qui parmi nous ici a déjà tenté de faire des affaires, mais il a échoué? Lève la main. Voilà. Depuis la première fois que tu as échoué, tu n'as plus jamais essayé encore. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai perdu l'argent une fois. La sagesse. Regardez comment ce que nous appelons la sagesse peut devenir défaut. Un problème. Il lui a fallu 22 ans avant d'atteindre la présidence. Ça, c'est quel courage, ça? Je lis ça et je dis, mais le monsieur là, d'où il tirait? Non, vous savez, il y a des gens à qui le Seigneur a fait la grâce d'avoir la révélation de certaines choses
terrible, quoi. Quelqu'un dit Amen. Quand vous regardez sur le dollar américain, c'est le visage de qui est là-dessus? Il y a un homme qui est dessus, non? Amen. C'est le visage de qui? Je vous pose juste la question, répondez-moi. C'est le visage de qui est dessus? C'est pas George Washington. Tu as un dollar, non? Amène le dollar, ils vont voir. Viens avec ça. Je vais te montrer comment l'histoire ne retient que les hommes qui ont accepté les difficultés. Sur le dollar américain, vous avez le visage de quelqu'un. C'est pas Abraham Lincoln, hein? Mais ce monsieur, je vous raconterai aussi son histoire. Amen. C'est des gens qui ont marqué l'histoire de leur nation. Ne regardez pas le derrière, parce qu'il y a des signes qui ne sont pas bons. Alléluia. Amen. Où je m'en vais? Abraham Lincoln, je disais, il a échoué deux fois. Je vous parlerai aussi de sa vie privée. Bon, allons-y. 1832, tout ce que je dis c'est en 1800, puisque c'est un homme du 19e siècle. 1832, il a échoué aux élections législatives. 1834, il a été élu comme parlementaire, c'est-à-dire député. En 1835, sa fiancée est décédée. Oh, le pauvre. 1838, battu aux élections. Vous savez, dans le système politique américain, il y a ce qu'on appelle la Chambre des communes. Il a été battu aux élections par rapport à la Chambre des communes. En 1840, il a été battu en tant que grand électeur. Vous savez que les élections aux États-Unis, c'est au suffrage universel indirect, n'est-ce pas? C'est pas direct. On se comprend? En 1840, il a été battu en tant que grand électeur. En 1842, il s'est marié. Après le décès de sa fiancée, il a attendu donc beaucoup d'années, il s'est marié en 42. Mais vous savez ce qui lui est arrivé? Il a eu 4 enfants. 3 de ces enfants-là sont morts avant 18 ans. C'est un seul qui a vécu au-delà de 18 ans. Je connais beaucoup de pasteurs qui auraient organisé des séances de délivrance et de combat spirituel sur sa vie. Je ne dis pas qu'il n'était pas possédé. Mais même la possession, entre guillemets, vous pouvez la capitaliser pour qu'elle soit un avantage. Alléluia. Alléluia. En 1843, il a été battu aux élections pour le Congrès. En 1846, il a été élu au Congrès américain. Ça veut dire qu'il a été battu, il ne s'est pas arrêté, il est revenu. 1855, il a été battu au Sénat. 1856, battu pour le poste de vice-président. 1858, nouvelle défaite au Sénat. 1860, élu président des États-Unis, en tant que 16e président des États-Unis. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, il y a quelque chose que certainement nous ne comprenons pas. La première des choses, quelles sont les leçons? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'échec? Quelles sont les leçons qu'il faut en tirer? Premièrement, tous ceux qui ont réussi dans la vie, aussi bien les personnages de ce monde que les personnages bibliques, sont des gens qui ont connu l'échec. Personne n'a jamais réussi sans avoir connu l'échec. S'il te plaît, saisis bien ce que je veux te dire ce matin. Tous les grands hommes, tous ceux qui ont réussi, ont connu l'échec. Dans la Bible, les gens qui avaient une destinée exceptionnelle ont connu l'échec. Qu'est-ce que j'appelle l'échec? Ne pas atteindre les objectifs qu'on se fixe. Qu'est-ce que j'appelle l'échec? C'est manquer le but qu'on souhaite. Regardez dans la Bible, quelqu'un comme David. David a connu l'échec. L'échec, c'est quoi? C'est sa chute. Pendant combien d'années il était éloigné du pouvoir? Mais la Bible nous enseigne qu'il est revenu. Je ne suis pas venu encourager les gens à rechercher l'échec. Mais vous savez, la vie, tout est une question d'état d'esprit. Le diable sait qu'on a une mauvaise conception de l'échec. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'échec sur notre chemin. C'est fini. Le mauvais regard que nous portons sur l'échec va nous emmener à nous arrêter. On va arrêter nous-mêmes notre histoire. Est-ce que vous savez que Dieu n'arrête pas l'histoire de quelqu'un? Aussi longtemps que tu vis, c'est une autre opportunité que le Seigneur te donne de réussir ce que tu as échoué.
Heureusement, le diable aussi ne peut pas arrêter la vie de quelqu'un. Enfin, d'un vrai enfant de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, le chemin du succès est jalonné d'échecs. Et sur le chemin du succès, tu vas rencontrer l'échec quelque part. Tout à l'heure, je demandais quels sont ceux qui ont fait des affaires qui ont échoué. Beaucoup ont levé la main. Peut-être que tu as réussi professionnellement, mais tu as connu quand même aussi l'échec sur le chemin des affaires. Je parle à quelqu'un. Demandez à tous les pasteurs, les grands pasteurs que vous considérez comme grands pasteurs, que nous considérons comme grands pasteurs. Allez leur demander leur histoire. Quand quelqu'un comme T.D. Jakes te raconte son histoire, il te dit que pendant combien d'années, pendant 7 ans, il a essayé de faire une église. Pendant 7 ans, l'église ne dépassait jamais 50 personnes. Je vous parle de T.D. Jakes qui a aujourd'hui 50 000 personnes dans son église aux États-Unis. Il a mordu la poussière. Pendant 7 ans. Pendant 3 ans, il était avec sa femme et puis son fils aîné. Et puis 3 de ses voisins. C'est tout ce que son onction lui permettait d'attirer comme âme. Je parle à quelqu'un. Lisez l'histoire du père Rockefeller. Lisez l'histoire du père Ford, Henry Ford. Est-ce que vous savez que la première voiture qu'il a créée, il a oublié de mettre une boîte à gants? Je me souviens d'un des plus grands solistes que le monde ait connu. Je vous fais l'économie de son nom. Ce monsieur, quand il partait pour s'inscrire à l'école, pour apprendre à chanter un soliste, vous voyez un peu comme les Italiens chantent. Non? Ce monsieur-là, on lui a dit qu'il n'a pas le talent. On dit quitte là, toi tu ne peux pas réussir dans l'affaire, va. On l'a chassé. Mais aujourd'hui, le monde le reconnaît comme le plus grand. Alléluia. Sur le chemin du succès, tu rencontreras l'échec. Qui que tu sois. Que Dieu soit avec toi ou pas. Je ne le dis pas pour que ceux qui sont en train d'échouer grave se disent c'est normal. Ils veillent se maintenir là-dedans. Mais est-ce que vous savez que quand vous n'êtes pas préparé, si la chose arrive, vous êtes déboussolé, vous ne pouvez pas vous lever. En Michée chapitre 7, verset 8, il est dit ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Michée chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Attends, est-ce que tu lis la même chose que moi? S'il dit si je suis tombé, c'est que la possibilité de tomber existe. Vous savez, le mot hébreu qui est traduit en français par tomber, c'est le nafal. Et nafal signifie si j'ai échoué. Si j'ai échoué, il faut savoir que je ne vais pas demeurer dans l'échec. Ça veut dire que la possibilité de l'échec existe. La possibilité d'échouer existe. Dis amen avec moi. C'est vrai que Dieu nous garantit qu'on va se relever. Mais est-ce qu'on dit de quelqu'un qui s'est relevé s'il n'est jamais tombé? Est-ce que quelqu'un peut réussir s'il n'a jamais échoué? Je ne sais pas quelle poussière tu es en train de mordre aujourd'hui. Mais quelle que soit la qualité de la poussière que tu es en train de mordre, Dieu te garantit que tu échoues aujourd'hui, mais demain tu vas réussir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Mais la possibilité de l'échec existe. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc ça veut dire que l'échec là, ce n'est pas un fait insolite. Ça dit quelque chose qui sort de l'ordinaire. L'échec n'est pas un fait insolite. Dis à quelqu'un, l'échec n'est pas un fait insolite. C'est pas insolite. C'est pas quelque chose d'étrange. C'est quelque chose entre guillemets de normal. Vous ne pouvez jamais changer une situation tant que vous ne l'acceptez pas quelque part. Et tant que vous ne la reconnaissez pas. Tant que vous ne la banalisez pas. Je ne suis pas encore dans les solutions, mais même quand vous échouez, parlez de vos échecs pour un rire. C'est la meilleure façon d'en être délivré. Je peux parler à quelqu'un. Ne cachez pas vos échecs comme si vous en avez honte. Parlez de vos échecs. Riez-en. Le diable sait que quand quelqu'un a bien mordu la poussière, il pleure tellement. Il pleure tellement, il se lamente tellement. Il est tellement désolé. Qu'à la limite même, il cache. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie qu'on dise qu'il est joué. Tous, j'ai dit, tout le monde a échoué. Aucune destinée n'est linéaire.
destinée est toujours sinueuse. L'échec fait partie du quotidien. Ce n'est pas un fait insolite. Les saints de Dieu ne me comprennent pas trop ce matin. La seule personne qui n'échoue pas, c'est celle qui ne fait rien. Il est donné à une seule personne de ne jamais échouer. Celui qui ne tente jamais rien. Donc si une seule personne ici dit qu'elle n'a jamais échoué, moi je vous dis que c'est un paresseux, un peureux qui n'a jamais rien fait de sa vie. Je parle à quelqu'un? Mais dans ta vie, si tu tentes des choses, tu peux connaître l'échec et tu vas connaître l'échec. C'est donc vrai qu'on a l'obligation de réussir. C'est un devoir pour chacun de nous de réussir. Donc s'il te plaît, il faut détester l'échec. Je suis d'accord avec toi. Mais je te dis que l'échec est une possibilité. Vous prenez une pièce de monnaie, vous la jetez, qu'est-ce qui apparaît? Soit pile, soit face. Vous allez jouer un match de football ou bien en sport, soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais ce qui me plaît dans la mentalité des Américains, c'est qu'ils n'acceptent même pas qu'il est le nul. Quelqu'un doit perdre, quelqu'un doit gagner. C'est pourquoi ils ont créé les prolongations. Vous allez en NBA, dans le sport, vous allez partout, vous allez au tennis, les vrais sports, ça dit qu'il faut que quelqu'un gagne. Les francophones, les Français nous ont éduqués en nous disant qu'on peut faire nul. Moi, je te dis que ce qui est bien, soit tu réussis, soit tu échoues. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? J'arrive tout doucement. Soit tu réussis, soit tu échoues. Comme l'échec est une possibilité, s'il te plaît, prépare-toi à tout. Quand tu tentes quelque chose, tu ne commences pas la chose en pensant à l'échec. Mais dis-toi que c'est possible aussi que ça ne marche pas. C'est une possibilité. Pourquoi est-ce que la Bible parle des jours des faibles commencements? Parce que, deuxième chose qu'il faut savoir sur l'échec, les choses marchent très rarement du premier coup. On réussit rarement à la première tentative. Je ne parle pas de ceux qui font, quand ils arrivent en terminale, ils disent, oh, bac là pour avoir en fait 2 fois. Je ne parle pas de ça. J'ai dit, déteste l'échec. Mets tout en œuvre pour réussir. Mais sache que l'échec est une possibilité. Je me fais comprendre? Écoute-moi bien ce matin. Les choses marchent rarement à la première tentative. On réussit rarement du premier coup. Je vous racontais l'histoire de T.D. Jakes. Il vous dit qu'il a essayé à 3 reprises de faire une église. C'est la 3e fois que ça marche. Un homme de Dieu sur la place, je ne dirai pas son nom, il m'a trop plu. Il a commencé à Marcory, après il est parti à Lopougo, et puis après il est sorti à Kokoti, à Ingré. C'est Ingré, ça marchait plus. Aujourd'hui, c'est un champion de la terre ici. Écoute-moi, les choses marchent rarement à la première tentative. Donc, si tu es en train d'essayer de faire les affaires pour la première fois que c'est échoué, il ne faut pas faire comme si le ciel était tombé sur la tête. Alléluia. Ça n'a peut-être pas marché à la première tentative. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça signifie que tu ne peux jamais y arriver. Il faut que tu te dises. Beaucoup ont l'impression que comme ils ont commencé et que ça n'a pas marché, donc ils ne sont pas faits pour la chose qu'ils ont commencé. Beaucoup ont décidé de ne plus jamais faire les affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé les affaires. Quand ils ont essayé à la première tentative, c'est échoué.
Donc, il a l'impression qu'il n'est pas fait pour la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que ce que tu tentes, tu essaies pour la première fois, ne marche pas, que ça signifie que plus jamais, toi, tu ne pourras y arriver un jour. Mais un jour, si tu persévères, tu finiras toujours par y arriver. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Les choses marchent rarement à la première tentative. Amen. Vous savez, je me suis rendu compte que si quelqu'un pense que c'est la fin parce qu'il a échoué à la première tentative, il finira par devenir un échec à la fin. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as échoué peut-être plusieurs fois, particulièrement à la première tentative, que tu es condamné à devenir un échec, c'est-à-dire condamné à échouer, quel que soit ce que tu pourras en faire. Alléluia. La troisième chose que je veux nous dire qu'il faut savoir sur l'échec, c'est que l'échec est une étape nécessaire vers le succès. C'est une étape indispensable vers le succès. J'espère que pendant que je suis en train de parler, beaucoup sont en train de se réveiller, beaucoup sont en train de se rendre compte de certaines erreurs qu'ils ont commises. Alléluia. Moi, je me souviens quand on faisait cette œuvre, à un moment donné, j'ai dit au pasteur Stéphane, ça ne marchait pas pour nous à Makori. Ça ne marchait pas même. Je dis, pasteur Stéphane, on va laisser Makori, on va laisser même toute cette zone. Ici, là, les gens n'aiment pas le Seigneur. Allons à Yopougon. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Allons à Yopougon, là-bas on va aller faire l'œuvre tranquillement. Mais au fond de moi, la voix du Seigneur me dit, mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Là où tu es échoué, c'est là que Dieu doit relever ta tête. Il faut pas partir ailleurs. Là où j'ai échoué, si je dois renoncer au domaine, je renoncerai après avoir réussi là où j'ai échoué. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Je dis souvent, on n'abandonne pas un navire qui est en train de couler. Si vous voulez abandonner un navire, attendez qu'il se stabilise alors qu'il a été en train de se couler avant de l'abandonner. C'est ça la marque des grands. C'est ça la marque des vainqueurs. C'est ça la marque des champions. Alléluia. L'échec est une étape indispensable vers le succès. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Osée chapitre 4, verset 6, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit. Pourquoi? Mais le mot que le français traduit par détruit, dans l'hébreu, c'est mon peuple échoue parce qu'il lui manque la connaissance. Laissez-moi vous dire une chose. L'échec là, signifie qu'il y a quelque chose qui vous manque. Quand vous échouez dans un domaine donné, c'est Dieu qui vous parle et qui est en train de vous dire qu'il y a une connaissance qui vous manque. En fait, l'échec révèle ce que tu ne sais pas encore par rapport à ce que tu veux faire. L'échec révèle ce que tu ne sais pas encore bien. Soit tu l'ignores, soit tu le méconnais. Mais l'échec révèle qu'il te manque quelque chose. Chaque fois que tu remarqueras que tu es en train d'échouer dans un domaine, sache qu'il te manque quelque chose. Ce quelque chose qui te manque là, c'est une connaissance. Ce quelque chose qui te manque, c'est une information. Ce quelque chose qui te manque, c'est une expérience. L'expérience ne s'acquiert pas dans une école. On ne va pas à l'école pour avoir l'expérience. L'expérience s'acquiert sur le terrain. L'expérience, c'est un vécu. L'échec est un mal nécessaire. Donc, pourquoi? Parce que l'échec te permet d'apprendre les choses que tu ignorais ou encore les choses que tu méconnaissais. L'échec te permet d'emmagasiner de l'expérience pour les prochaines tentatives. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'expérience que tu n'as pas, comment tu vas l'avoir? Dans la vie, vous apprenez plus de ce qui vous fait souffrir que de ce qui vous fait rire. Or, ce qui vous fait souffrir, c'est l'échec.
toutes les fois que nous avons tâtonné, lorsque nous essayons de commencer cette œuvre, c'est parce qu'il y a de l'expérience et de la connaissance qui vous faisaient défaut. Je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'on ne priait pas beaucoup. Une nouvelle, on priait plus avant que maintenant. Pas parce qu'on est devenu paresseux dans la prière. On priait plus avant que maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas suffisamment de connaissances et de sagesse, vous êtes obligé de la combler ou bien de les combler par beaucoup de prières. Je n'ai pas dit que quand on prie beaucoup, il y a un problème. Est-ce qu'on se comprend? La plupart du temps, quand tu entends un chrétien dire on va mettre ça en prière, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est sans solution. Or, la foi, c'est l'action. La solution vient comme le résultat de l'action. Maintenant, la prière vient appuyer chaque action que vous posez. Je peux me faire comprendre? Elle vient encadrer, accompagner chaque action. Il y a de l'expérience qui te manque, il y a des connaissances qui te manquent. Mais comment tu vas l'acquérir? À travers l'échec. Alléluia. Donc, regardez comment je définis. Pour moi, l'échec n'est pas destructeur, mais l'échec est plutôt formateur. L'échec n'est pas destructeur, s'il vous plaît. L'échec est formateur. L'échec, c'est une mise en jambe. Dis avec moi une mise en jambe. C'est un entraînement. Vous avez déjà vu quelqu'un qui allait jouer un match sans faire d'échauffement? C'est une mise en jambe, c'est un entraînement, c'est un échauffement, c'est une préparation pour les succès futurs. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Qui a envie de s'entraîner? Ce type d'entraînement, tu n'as pas besoin de professeur. Ce type d'échauffement, tu n'as pas besoin de coach. Ce que toi-même tu vis, ça... Regarde, il y a des échecs quand tu les connais dans la vie. De chaque échec, remarquez que vous tirez une leçon quand vous êtes intelligent. Et tout le monde est intelligent parce qu'on a l'esprit de Dieu. Voilà. Ceux qui ont tendance à dire c'est le diable quand ils ont des problèmes sont des gens qui n'en tirent aucune leçon. C'est pourquoi aussi ils n'avancent pas. Ils maintiennent le statu quo. Je vous dis, vous marchez les gens qui voient les démons partout, vous êtes en danger. Parce que vous ne serez jamais responsable de quoi que ce soit, mais ce sera toujours le diable, ce sera toujours les autres, ce sera toujours les sorciers. Mais les sorciers peuvent te détruire sur la base de quelque chose que tu ne sais pas. Le diable est le prince des ténèbres. Ténèbres égale ignorance, obscurantisme. Ce qui est différent de obscurité. Je parle à quelqu'un? C'est un entraînement, c'est un échauffement, c'est une mise en jambe. C'est de l'expérience que tu emmagasines pour les succès futurs. C'est de l'expérience que tu emmagasines, de la connaissance que tu acquiers pour les prochaines tentatives. Ça veut dire que tant que tu échoues, n'abandonne jamais si tu ne finis pas par réussir. Il dit si je tombe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me relever. Le succès est garanti. Mais ce qui va faire que ce succès, tu ne veux pas finir par l'avoir, c'est que tu n'en tires pas les leçons et puis tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Si tu veux bien regarder, l'affaire que tu as commencé, c'est échouer à cause de quelque chose. Ce qui ne marche pas à cause de quelque chose. Ce quelque chose, une fois que tu le détectes, mais de quelle façon? Par rapport à l'échec que tu connais, tu as alors dans ta liste, tu sais au moins une chose, l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire si tu veux réussir dans tel domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un de mes professeurs en analyse disait toujours, il dit, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu échoues en procédant d'une façon, tu sais que pour réussir dans tel domaine, si tu veux réussir, tu ne fais pas comme tu as eu à faire. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais comme ça. Deuxièmement, l'échec est formateur parce que l'échec te permet de rester humble. L'échec te rend aussi humble. Et l'échec te permet de compter sur Dieu. Et l'échec te donne de te tourner un peu vers les autres pour vouloir emprunter des vases. Emprunter des vases, c'est aller vers les autres pour prendre ce qu'eux ils ont pour réussir. Beaucoup sont tellement sûrs d'eux que l'orgueil vous emmène. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans avoir pris le temps d'aller consulter ceux qui ont déjà fait la chose que vous voulez faire et qui ont réussi pour partager leur expérience. J'ai un ami qui est tellement persuadé, il a bâti son temple. Il faut qu'on consacre son temple. Vous savez ce qu'il dit?
Il dit, Abidjan ici, il ne voit pas quel pasteur est qualifié pour venir consacrer son temps. Je dis, ok. Je me souviens qu'une fois, je voyageais, j'allais au Nigeria pour aller observer des choses. Je lui ai dit, viens, allons au Nigeria. Il dit, mais bon, lui, il ne sait pas ce qu'il va aller apprendre là-bas. Oui, j'ai donc, tu sais tout. Église, avant de faire église, les gens ont fait église avant nous. Le minimum d'humilité veut qu'on aille s'enquérir, parler avec eux. Il y a des erreurs qu'on va éviter parce qu'ils ont déjà commis les erreurs. Mais il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux et puis qui veulent. Deuxième catégorie de personnes, pour eux, Dieu va tout leur révéler. J'ai fini par comprendre que ce monsieur, c'est un prophète. Dis amen. Il est tellement convaincu que Dieu lui dit tout. Il ne sait pas pourquoi il va perdre. Lui, il voit, il dit, c'est une perte de temps et d'argent. Pour aller s'asseoir pour écouter les gens. Je te pose la question, tu as déjà été gardien de football? Le jour où tu commences à jouer au football, l'humilité veut que tu ailles demander au vrai gardien de la zone où tu es. Comment ça se passe? Comment faire quand il y a de la pression? Il y a tout un ensemble de choses. C'est un manque d'humilité que de ne pas aller. Si vous êtes ce genre de personne, Dieu vous fera échouer. Je vous dis, si vous voulez commencer quelque chose et vous vous enfermez, vous ne vous donnez pas le temps d'aller parler avec ceux qui ont déjà évolué dans le milieu et qui ont produit du résultat, c'est que vous êtes orgueilleux. Dieu vous fera échouer. Souvent l'échec, Dieu fait intervenir l'échec pour te révéler toi-même l'état de ton cœur. Sinon, ce n'est pas qu'il ne peut pas faire réussir la chose. La parole fait-elle du bien à quelqu'un ce matin? Mais ce matin, votre façon d'être aussi me rend bizarre, un peu pantois. Amen. Tout ce que je vous dis, c'est le compte rendu de quelqu'un qui a bu aussi le calice jusqu'à la lie. Je parle de moi, quoi. Mais sur le français. J'ai fait mes expériences d'échec. Ouais. Troisièmement, l'échec est une étape indispensable parce que, vous savez, vous ne pouvez pas savourer le succès comme il se doit si vous n'avez jamais échoué. Et il y a une façon de remercier le Seigneur que vous n'aurez pas si vous n'avez jamais échoué. Quelqu'un qui n'est jamais tombé malade et gravement malade, pour lui, avoir la santé, c'est normal, c'est un fait banal. Mais quelqu'un qui a déjà été alité pendant un bon bout de temps, quand il se réveille, il dit, Père, je te bénis, I bless you, my Father and my God, because of the good health you are giving me. Je parle à quelqu'un, l'échec, là, souvent, le Seigneur permet l'échec pour vous apprendre à mieux savourer le succès. Et quand tu te lèves, la façon de bénir Dieu, Dieu lui-même, vous savez, vous parlez le français de Côte d'Ivoire, le Seigneur aime les atalakou. L'adoration, c'est faire l'atalakou de Jésus. La louange aussi. Mais comment est-ce que tu peux louer s'il n'y a pas un sujet de réjouissance? Beaucoup sont là en disant, louez le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais quand ça ne se voit pas où, qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Mais le gars qui a trimé, qui a souqué ferme, qui voit un peu le bout du tunnel, ce gars-là, quand il rend son témoin, on dit viens rendre le témoin, il met la main à gauche. Vous savez, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Je travaille, j'ai eu une 5e voiture. Amen. Si tu as cherché voiture, tu as jeûné, prié, voiture n'est pas venue. Le jour où tu as la voiture, alléluia. Ah, Jésus est vivant. Mon frère, est-ce que tu connais Dieu? Si tu n'as pas connu l'échec, tu ne peux pas savourer le succès comme il se doit. Oui, c'est vrai. Avant qu'on faisait le pour atteindre 100 personnes, hey, c'était pénible. Chaque fois qu'on gagnait des âmes, quand ça atteint 80, c'est comme si le diable venait souffler. Ce n'est pas le diable. Il souffle sur. On retombe à 60. On se bat jusqu'à qu'on atteint 60. Mais le jour où on a dépassé 100, quand on a dépassé 100, on est arrivé à 200 très rapide. Mais ce jour-là, tu te souviens à l'époque, les bébés cicatos. Je parle à quelqu'un. Si tu as déjà connu l'échec, le jour où le succès vient, tu sais, le mot savourer veut tout dire. Ça dit tu savoures, qui a déjà bu un bon jus d'orange alors qu'il vient de transpirer ou bien de faire du sport en plein soleil de midi. Dans la canicule, quand tu bois comme ça,
C'est comme si tu bois, mais tu ne veux pas tout boire en un coup. C'est pas vrai? Voilà, un bon jus, il ne se boit pas en un coup. Ah, non, tu prends un peu. Voilà, tes papilles, tu les hérisses. My God. Je parle à quelqu'un? Voilà. Donc l'échec est un mal nécessaire. Dis à ton voisin, c'est un mal nécessaire. Quelle est la vraie signification de l'échec? Vous savez, pour ne pas avoir peur d'échouer. Parce que la peur d'échouer qui vient de la méconnaissance ou bien de la conception que nous avons de l'échec fait qu'on se dit que si on échoue, plus jamais on ne pourra s'en relever. En fait, c'est ça. On a l'impression que ce sera la fin si on échoue. Donc, au fond de nous, on a peur d'échouer parce qu'effectivement, on n'a pas envie de s'arrêter. Mais on croit qu'on va s'arrêter parce qu'on a échoué. Je peux me faire comprendre? Quelle est la vraie signification de l'échec? Quelle est la vraie signification? Il faut savoir que l'échec ne signifie pas que tu ne vas pas réussir. Mais l'échec signifie qu'il te reste encore un peu de temps avant de réussir. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas réussir. Mais ça signifie qu'il te reste encore un peu de temps avant de réussir. Sois un peu patient. C'est Dieu qui te parle. Jacques chapitre 1, du verset 2 au verset 3. Alléluia. Prenez le temps, ça ne s'affiche pas. Prenez le temps de lire le passage. On dit, regardez comme un sujet de joie les épreuves que vous connaissez. N'est-ce pas? On dit, ça dit, l'échec au lieu de te faire pleurer là. Parce que tu es là, tu vois, et puis au lieu de pleurer, tu ris. Vous savez, le diable aura trop mal, quoi. Dis Amen. Le diable a mal. Quand tu échoues, au lieu de pleurer et puis de décider de laisser tout tomber, tu souris. Et tu dis, ça fait rien. Je vais recommencer. Ça va marcher. Parce que mon histoire est une histoire qui est faite pour être l'histoire d'une réussite et non l'histoire d'un échec. Je peux parler à quelqu'un? Et puis quelqu'un dit, mais pourquoi même ça m'est arrivé? Tu dis, Père, je te bénis de ce que ça m'est arrivé. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais ça ne signifie pas que j'ai échoué. Mais l'échec ne signifie pas que je ne vais pas réussir. Ça veut dire simplement qu'il me reste un peu de temps. Il faut que je change ma façon de voir la chose avec de la joie. Et puis je laisse. My God. Celui qui m'a bien compris. En fait, si tu n'as pas peur d'échouer, tu n'échoueras jamais. Pour ne pas avoir peur d'échouer, il faut comprendre. Il faut regarder l'échec de manière positive. C'est fini. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour m'encourager un temps soit plus? Deuxièmement, par rapport à la vraie signification de l'échec. L'échec ne signifie pas que tu ne peux rien, que tu ne vas rien accomplir. Mais l'échec signifie qu'il te reste encore des choses à apprendre avant d'accomplir ce que tu veux. Ça ne signifie pas que tu ne vas rien accomplir dans ta vie. Mais il te reste encore des choses à apprendre. C'est pourquoi chaque fois que tu échoues, il ne faut pas que ça te fasse mal. Si le diable a pu te bloquer, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. C'est tout. Je le dis souvent, nous sommes la somme totale de ce que nous savons. C'est Miles Monroe qui l'a dit et je reprends sa pensée. Il dit chacun de nous est la somme totale de ce qu'il sait. Et c'est la vérité. L'échec ne vient pas dire que tu ne vas rien réaliser dans ta vie. Mais ça veut dire que pour que tu puisses réaliser quelque chose, il te manque encore des choses à apprendre. C'est tout. Parce qu'en fait, l'échec ne fait que révéler ce que tu ne sais pas encore. Troisièmement, l'échec ne signifie pas que tu ne vaux rien. Mais l'échec signifie que tu as besoin de faire les choses différemment. Qui me saisit? L'échec ne signifie pas que tu vaux rien. L'échec ne signifie pas que ce que tu es en train de faire, il faut laisser tomber. Ce n'est pas ta chose. Mais l'échec signifie que tu as besoin de faire les choses différemment. Il faut changer ton approche. C'est tout. Quels sont les hommes d'affaires qui avaient résolu de laisser les affaires aux affaires? Levez-vous. Moi, je me souviens, quand je commençais les affaires, je suis rentré dans l'affaire. Je rentre souvent le témoignage ici, à l'époque. Faites une actualisation. Je ne sais pas c'est quoi le taux d'actualisation. Je suis rentré dans une affaire parce que je savais que j'étais appelé au ministère. Donc, je me suis dit, voici ce que je me suis dit. Je travaillais, je me suis dit, je ne vais pas m'emmerder. Je suis dans la société ivoiro-suisse abidjanaise de granit. Alléluia. Voilà. Je dis, ça ne sert à rien d'aller m'emmerder parce que je ne sais pas trop comment je vais faire les affaires. Je suis allé chercher un financement. Mais au lieu d'aller dire, donnez-moi, je suis allé dire, prêtez-moi. La personne qui m'a prêté l'argent aurait pu me donner ça gratuitement. C'est moi-même ma bouche. Dis à ton voisin, souvent, il faut demander.
Et puis laisse la personne décider de quelle suite elle va donner à l'affaire. C'est une forme d'orgueil, c'est tout. Je dis non, il ne faut pas gâter mon œil. Je dis, j'ai besoin. Tu peux dire j'ai besoin de 5 millions. Toi, tu dis prête-moi 5 millions. Pourtant, peut-être qu'il avait prévu de te donner. Attends, qui me suit? Tu as ton problème, il faut savoir parler. Mais l'échec que j'ai connu, quand je suis sorti, j'ai dit bon, je vais faire le ministère. Il n'y a pas de problème dedans. Souvent, vous ne vous rendez pas compte, mais vous fuyez les problèmes. En fait, je suis là actuellement, je suis revenu dans les affaires, ça fait quand même un peu de temps, mais je suis revenu dans les affaires en sachant simplement que si j'avais échoué, maintenant Dieu veut que je fasse les choses différemment de l'approche que j'avais eue. C'est tout. Au début, je pensais que les affaires consistaient à gagner beaucoup en un coup. Donc toute mon énergie, ma stratégie, c'était je dois gagner beaucoup en un coup. Je comprends que pour réussir dans les affaires, il faut accepter de gagner peu. Donc pour pouvoir être riche, il faut gagner plusieurs fois peu. Donc l'échec ne signifie pas que tu ne vaux rien, mais l'échec signifie que Dieu veut que tu fasses les choses différemment. Qui me suit? Tes larmes là ne vont pas changer ta destinée. Dieu ne se souvient pas de quelqu'un par qui il pleure. Je vous dis ça toujours. Le Seigneur ne va pas se souvenir de toi parce que tu pleures. Parce que tu fais pitié. Le principe ne fonctionne pas sur la base de la pitié. C'est sur la base des lois spirituelles. Si c'était la pitié, le continent où il allait avoir le plus d'interventions divines, ça allait être l'Afrique. Je ne sais pas si qui fait pitié que nous sur la terre ici. Toi aussi. Quelqu'un a dit l'émotion est nègre. La raison est Hélène. On s'est plaint. Mais c'est la vérité. Regardez comment on approche la vie. Vous-même, regardez comment on approche la vie. Tout est une affaire d'émotion. Laisse tes émotions. Enfin, quand je dis laisse tes émotions, Dieu t'a créé les émotions. C'est son rôle. Mais il y a une approche pragmatique de la vie. Toi aussi. Ah oui. Ce que les autres ont fait pour réussir, regardons les blancs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Est-ce que c'est les sentiments qu'ils ont mis devant? Non. On n'a pas dit d'être inhumain. Mais c'est le pragmatisme qui va faire la différence. La différence. C'est le pragmatisme. Point concret. Je parle à quelqu'un. Je vois des gens qui veulent faire des affaires avec des sentiments. Quand je dis, on dit qu'il n'y a pas de sentiments en affaires, écoutez-moi bien. Si tu es chrétien, tes valeurs là, les valeurs là, il n'y a pas de négociation sur les valeurs. Comme on dit, ce sont les standards divins. Fais les affaires avec les valeurs divines. Mais ce que j'appelle les affaires. Un de mes amis pasteurs qui élevait les lapins, il faisait l'élevage quand même à outrance. Il devait avoir près de 2000 lapins. Donc c'est un élevage industriel quand même. C'est pas, on se comprend, hein? Voilà. Mais si tu viens le voir, tu dis, donne lapin. Il est tellement gentil. Le prix qu'il va te donner du lapin, souvent toi-même tu le regardes, tu sens qu'il est en train de perdre. J'ai dit, mais tu t'es trompé de domaine. Attends de te retrouver à l'église pour manifester tes sentiments. Ici, tu es en train de faire des affaires. Le lapin, toi-même, tu sais que tu as investi peut-être 10 000 dedans. Tu vas le vendre à moins que son prix. Je dis, ah, c'est ça être gentil? Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un d'être gentil, il dit d'être bon. Alors, qui me suit? Je veux dire quelque chose, mais ça risque de blesser certains, donc je laisse. L'échec ne signifie pas que tu ne vas jamais y arriver. Mais comme je le disais, l'échec signifie que tu dois être un peu patient. Ensuite, l'échec ne signifie pas que tu dois tout laisser tomber. Dis Amen. Dis à ton voisin, répète après moi. L'échec ne signifie pas que je dois tout laisser tomber. Mais l'échec signifie que je dois réessayer avec plus de détermination et de fermeté. C'est tout ce que ça signifie. Attends, qui a envie de répéter cette phrase avec moi? Dis, lève la main. Dis, l'échec ne signifie pas que je dois tout laisser tomber, mais plutôt que je dois réessayer avec plus de détermination et de fermeté. Les amis, vous savez, rien ne pourra remplacer la détermination, ni le talent, ni le génie. Enfin, quand je dis le génie, je ne parle pas du sorcier. Non. Le talent et le génie d'une personne ne pourront jamais remplacer la détermination.
ou encore la fermeté. Enfin, l'échec ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Mais l'échec signifie que Dieu a une bien meilleure idée pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes en train d'échouer, posez-vous une question. Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire à travers l'échec que je viens de connaître? Parce qu'en fait, chaque échec est porteur d'un message du Seigneur. Il y a une bien meilleure idée pour toi. Ça ne signifie pas laisse tomber l'idée. Mais le Seigneur a quelque chose d'autre à te dire. Il faut que tu le saches pour que la prochaine fois, tu puisses réussir. Je n'ai pas fini avec l'échec. Le dimanche prochain, nous aborderons la deuxième raison pour laquelle on a peur d'échouer. Et cette deuxième raison-là, c'est parce qu'on a peur de la bouche des gens. Tu sais que dans la vie, tout ce que tu fais, les gens te regardent. C'est pas vrai? Voilà. Si ça marchait, ils vont rien dire. Mais si ça n'a pas marché, les commentaires, les moqueries qui vont suivre. Tu es tellement digne que la honte comme ça, souvent tu ne veux pas. C'est pas vrai? Voilà. Donc, comme on dit chez moi, on dit si tu ne veux pas faire, il faut laisser faire va te laisser. Je parle à quelqu'un, mais c'est une erreur stratégique qui vous tue et qui vous empêche d'être un champion. Parce que quelqu'un qui raisonne comme ça, il y a une attitude qu'il a. Il n'a pas envie de prendre des risques. Or, dans la vie, vous ne devenez jamais grand si vous ne prenez pas de risques. L'histoire se souvient de ceux qui ont tenté de grandes choses. Je parle à quelqu'un. Pour devenir grand, il faut tenter de grandes choses. Enfin, pour devenir grand, il faut avoir réussi de grandes choses. Pour réussir de grandes choses, il faut tenter de grandes choses. Pour tenter de grandes choses, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Mais les risques, tu sais que derrière les risques, il y a la bouche des gens. Mais souvent, je dis aux gens, même quand tu as fait, on parle. Quand tu n'as pas fait aussi, on parle. Où est ton problème? Vraiment, où est ton problème? Les risques que tu ne veux pas prendre, ce qui doit t'arriver peut t'arriver dans ta chambre. Et puis la vie même est une affaire de risques. Est-ce que vous savez que quand vous souriez, vous prenez le risque qu'on vous taxe de vous? Est-ce que vous savez que quand vous vivez, vivre c'est prendre le risque de mourir? Aimer c'est prendre le risque d'être blessé. Pourquoi tu ne décides pas de ne plus aimer? Quand tu parles, c'est parce qu'aujourd'hui ta plaie est fraîche. Attends, qui me suit? Est-ce que vous savez que espérer, c'est prendre le risque d'être déçu? Parce que si tu n'as pas espéré, il n'y a pas de déception. Dimanche prochain, je vais continuer l'affaire par rapport à l'échec. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.